Nos invités sont toujours en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine. On va maintenant parler du Rwanda. Les autorités de ce pays ont expulsé samedi pour avoir enfreint la loi sur l'immigration Vincent Lurquin, un avocat belge engagé par Paul Rusesabagina, qui est accusé par Kigali de terrorisme, a-t-on appris, du service rwandais en charge de l'immigration. L'avocat belge était arrivé à Kigali le 16 août avec un visa touristique de 30 jours qui est délivré aux visiteurs. Pasteur Edo Komi, qu'est-ce qui est arrivé concrètement entre les autorités de ce pays et Vincent Lurquin? Non, c'est qu'avec Paul Kagame, ça se paie cash. Ça se paie cash. Vous savez, lui, il a toujours de réticence par rapport aux droits de l'homme, aux défenseurs des droits de l'homme, aux avocats, et surtout que quand c'est son opposant qui est en prison. Donc, ce qui s'est passé justement, cet avocat est venu voir son client qui est en prison, qui est l'un des opposants, des virulents opposants au régime de Kigali. Paul Rusesabagina. Le nom est tellement Paul Rusesabagina. On va faire économie. On va utiliser Paul. Paul Rwandais. Le Paul Rwandais. Bon, donc, les autorités rwandaises estime que son visa est un visa touristique, c'est un visa de visite et non un visa de travail. Non visa de travail, du coup, il ne peut pas aller visiter, exercer son métier d'avocat avec ce visa. Donc, je ne saurais dire exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que le visa est touristique. Est-ce qu'avec ce visa, il peut pas aller à la prison civile de Kigali. Personne ne saurait. Donc, c'est l'interprétation, c'est le côté que les autorités rwandaises ont vu. Et c'est ça qu'ils ont pris. C'est sur ça même qu'ils sont basés pour pouvoir expulser l'avocat rwandais. Donc, ils ont violé, qui aurait violé la loi rwandaise à la matière. Du coup, moi, je pense quand même qu'en tant qu'un avocat, il devait quand même être équipé de tout ce qu'il faut. Des éléments nécessaires pour... Est-ce qu'il s'attendait à cela? Non, bien sûr, peut-être que en Belgique, ce visa pouvait permettre à un avocat de pouvoir... Nulle part dans le monde. Non, ce que je dis... Ces gars nous prennent pour des... Est-ce que je peux... Non, je dis en Belgique. Bon, donc, ce visa, en voulant aller à la prison, est-ce qu'il faut un autre visa pour pouvoir aller à la prison, pour pouvoir aller rencontrer son client? Il n'est pas parti en prison. Non, je dis, il voulait aller. Il s'est présenté au prétoire. Oui, justement. Au prétoire, c'est à la justice. Pour représenter son client. On dit, monsieur, vous êtes venu pour travailler? Non, justement. Sans doute, c'est le rapport avec son client qui serait la base même. Non, justement, c'est ce que je dis. Son client est en prison. Oui. Et justement, le procès n'a pas eu lieu. Le procès n'a pas eu lieu. Il était venu défendre son avocat. Est-ce qu'il est l'avocat régulièrement constitué? Oui. S'il est l'avocat régulièrement constitué, du coup, selon moi, il n'y a pas de problème pour qu'il vienne. Non, l'avocat. S'il partait, c'est la question. S'il partait, tu viens avec son visa touristique et veut aller voir quelqu'un en prison, le problème ne se pose pas. On lui accorde le permis ou on ne lui accorde pas. Mais s'il veut aller le voir en portant la toge d'avocat, et ça veut dire qu'il est dans l'exercice de sa profession. Ouais. Et là, il n'a pas l'autorisation de venir travailler puisqu'il a un visa touristique. Je ne sais pas trop comment la loi rwandaise est, la législation rwandaise est là-dessus. Mais le problème, c'est quoi? Le plus souvent, comment ça se passe? Les avocats, pour aller défendre quelqu'un, si vous n'êtes pas membre du barreau, là, vous élisez domicile auprès d'un cabinet d'avocats là-bas. Parce que ce cabinet devait répondre de vous. Donc vous élisez domicile auprès d'un cabinet d'avocats là-bas avant de vous présenter au barreau. Ouais. Et
en arrivant, et ça doit être clair que vous êtes venu pour travailler. Et quand vous arrivez, vous vous mettez dans votre toge d'avocat qui vous protège parce que vous êtes dans l'exercice de votre profession. Ce n'est pas le cas. Il est à l'uniforme, hein? Le monsieur, oui, c'est justement ce qu'on lui reproche. Voilà. On lui oppose l'article 279 du Code pénal rwandais qui disait que vous ne devez pas vous mettre en tenue n'importe comment. C'est-à-dire que, quel que soit l'uniforme, hein, tenue de médecin, tenue de militaire ou quoi, là, vous ne pouvez pas porter l'uniforme d'une profession si vous n'êtes pas autorisé à exercer cette profession-là. C'est ce qu'on lui oppose. Est-ce qu'il a été accepté comme avocat constitué? Non, justement non. C'est ce qu'il est accepté. Non, oui, et il peut être accepté comme avocat. Constitué. Avant de rentrer avant d'arriver au pays, tu prends un visa de travail. Ça dit que tu es venu pour travailler. Et là, c'est un autre visa. Ici, il a pris un visa touristique. Et il se met en toge pour venir travailler. C'est ce qu'on lui oppose. Quand vous venez dans ce cas, ça me fait... C'est un peu confus. Si c'est qu'il est son avocat, pourquoi il prend alors visa touristique? C'est ça le problème. Il n'a pas le droit de prendre un visa touristique et venir dans le pays travailler. Dans tous les pays du monde entier, vous le faites, on vous déporte. C'est la crainte, peut-être. Moi, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Le professionnel, justement, il n'a pas agi en professionnel. Il n'a pas agi en professionnel. Il devait avoir toutes les autorisations avant de rentrer dans le pays. Et là, on sait que c'est l'avocat de Roussé Sabagina qui est arrivé et il est venu pour le défendre. Il ne faut pas tromper la vigilance des autorités pour venir. C'est comme les Américains qui étaient venus au Togo. Vous vous rappelez lors de l'élection passée là, ils étaient venus au Togo. Non seulement ils ont trompé la vigilance des autorités togolaises en déclarant un hôtel où ils devaient résider. Tu parles de NDI? Non, ils n'étaient pas venus dans le cadre de NDI. Vous voyez, non? C'est justement, ils étaient venus comme des touristes avant de se mettre sous la couverture de NDI. Hein? C'est de la supercherie. Ce n'est toléré nulle part. Et il faudrait que au niveau des États, on se respecte. Non, moi, je suis en train d'observer ça sous l'angle de défenseur. Mais faisons les choses. Je suis d'accord par rapport au respect entre les États. Si le monsieur dit qu'il a demandé un visa pour aller défendre son client et on lui refuse, vous pouvez prendre l'aspect des droits de l'homme. Non, justement. C'est pourquoi il disait tout à l'heure que c'est pas crainte, parce qu'il savait qu'il avait signé. Parce qu'il peut les tromper. Peut-être que quand il demande un visa de travail, on va refuser. Qu'il oppose cela aux autorités rwandaises et le monde entier verra que le monsieur a été privé de sa défense. Cet aspect est un non-dit, parce qu'on l'a pas évoqué. Pourquoi ça va être un non-dit? Non, c'est-à-dire qu'on l'a pas évoqué ici. On doit l'évoquer ici. Le monsieur devait on l'a pas évoqué ici. L'avocat belge là devait dire que à plusieurs reprises, j'ai demandé et crier cela haut et fort. Il n'a pas à faire des supercheries pour rentrer dans le pays par d'autres voies et aller exercer autre chose. Et moi, je me pose la question dans le monde entier, sur le rapport entre le pouvoir de Paul Kagame et un autre Paul d'ailleurs, ce Paul avec un nom aussi long. Ce Paul a été rendu célèbre dimanche par le film Hôtel Rwanda, qui raconte comment cet ancien dirigeant de l'hôtel de l'île Colline à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide. Moi, je connais bien de l'hôtel 1994. Je connais très bien l'hôtel là. Il est très célèbre. Il est très célèbre. Il est très célèbre, mais en même temps reconnu comme un opposant à Paul Kagame. Non, mais naturellement, bien sûr. L'un des virulents opposants. On lui colle l'étiquette
de FLN. Ouais, FLN, voilà. De la rébellion. De la rébellion. C'est la Paul Kagame. Hein. Ben voilà, c'est voilà. tout Tout ce le monde qu'il fait. sait que chez Paul Kagame, il n'y a pas histoire de droits de l'homme là. Il en a que. Il peut venir ailleurs, même au Togo, venir tuer quelqu'un reparti. Comme on l'a vu avec Sauf l'opposant qu'au Togo, peut-être les autorités. Ouais, l'opposant qui est mort en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, hein. Peut-être qu'au Togo, les autorités togolaises ne vont pas accepter, mais il en a fait en Afrique du Sud. Justement. Il en a fait. Ouais, Il est l'opposant. parti jusqu'à le tuer là-bas. Et il s'est réclamé de ça. Il a dit que il a été fier. Oui, j'ai suivi. Oui. Il dit qu'il est très fier parce que l'opposant était son ami intime avant. Il le considère comme l'ennemi du peuple. Et pour lui, l'ennemi doit être éliminé. Non, mais là, c'est vraiment une bonne chose. C'est inadmissible. C'est là où c'est pour ça que critiqué quelquefois. C'est vrai quand même qu'au Rwanda aujourd'hui, Rwanda est l'œuvre de l'Afrique, de la date de l'Afrique. Que prend le Rwanda comme esquisse, comme ça vous étonne quoi. Mais j'ai dit, vous ne connaissez pas ce pays. Non. Ce pays là où les gens vivent dans la peur. Justement. Même parler, quand vous êtes à l'hôtel à Kigali, parler même, les gens vont... Ils n'ont pas le temps de discuter avec vous, tellement ils ont peur. Justement. Vous voyez les gens vivre dans la peur. Ils regardent tout ce qui... C'est du même acabit que la Chine. Quand vous prenez la Chine, c'est pratiquement la même chose. Non, ce n'est même pas... Non. Chez Kagame, c'est pire. Non, regardez la Chine. La Chine aussi, c'est pareil. Les voix discordantes en Chine sont toujours reprimées. La Chine, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi la Chine, je dis que ce n'est pas la même chose? Oui. La Chine, ils sont moulés. Ils sont moulés comme ça. Depuis la génération qui est là actuellement en Chine, là, ils ont vécu ça depuis leur naissance. C'est une fierté d'ailleurs pour eux. Qu'ils ont un régime. Non, de vivre comme ça. De répression. Parce que pour eux, ils vivent par comparaison. Ils se jaugent par rapport aux forces occidentales. Et si tu veux critiquer la Chine, attends, si tu veux critiquer je suis d'accord que c'est le nationalisme. Voilà. C'est le nationalisme chinois. Je suis d'accord. Ce n'est pas ça au Rwanda. Au Rwanda, ils vivent dans la peur. Et ils ne peuvent même pas défendre Kagame. Et là, c'est plus que la peur. Là. Voilà, ils vivent plus que dans la peur. Ils ont peur. Ils ont vécu des moments difficiles et ils ont peur de vivre ça encore. Et la police politicienne, elle est toujours présente. Oui, un peu partout. C'est différent de la Chine où même leur État, ils veulent... Revenons un peu c'est ça leur fierté. Au sujet. Ouais, revenons un peu au sujet. Ouais. C'est vrai quand même que la position du gouvernement rwandais par rapport à l'illégalité, enfin, c'est l'illégalité de son visa, peut être interprétée sous plusieurs angles et surtout, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je suis certain que l'avocat aurait déjà essayé plusieurs voies, plusieurs voies. Et c'est pourquoi il a voulu passer par le visa touristique pour pouvoir défendre. Non. En quoi même ça ne passera pas. Dans aucun pays, ça ne passera. En quoi sa défense le jour-là, s'il plaidait devant dans le procès, en quoi tout le monde sait que c'est Paul Kagame qui est le ministre de la Justice. Que le monsieur là, qui est le ministre de la Justice, qui est le ministre de la Justice, qui décide du sort de son opposant. Que le monsieur là nous dise qu'il a sollicité de visa à plusieurs reprises. Et on a refusé. Et le gouvernement rwandais lui a refusé le visa. On peut comprendre. On peut comprendre. Il sait pertinemment que en prenant un visa touristique, il va avoir des problèmes. On ne peut jamais lui accepter de venir travailler. Non, je crois que si c'est en Occident, si la loi n'est pas respectée, ça se paie cash. Si c'est en Occident, ça se paie cash. La loi finalement n'a pas été respectée. Oui, dans ce cas. Il a été expulsé. Comment cela a été fait? On l'a mis dans un avion. Le prochain vol pour le retourner chez lui. Non, il n'est même pas retourné. Il est allé en Ouganda. Il allait d'abord en Ouganda. Il a fait en Ouganda. Et moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur cette pratique-là. Moi, je suis d'accord. Parce que je ne dis pas que ce que Kagame fait en matière des droits de l'homme, il le fait bien. Non. Parce que Kagame ne respecte pas les droits de l'homme. Ça, c'est un autre débat. Mais que ceux-là qui veulent donner des leçons respectent la loi. Qu'ils me disent qu'il a sollicité le visa, on lui a refusé.
Et il crie à lui et à Dia, et tout le monde plaidera à ce qu'on lui donne le visa pour qu'il aille défendre son client. Mais passez pas des voies détournées pour se présenter au prétoire de Kigali et dire que tu veux défendre, alors que monsieur, vous n'avez pas le droit de venir défendre. Le visa que vous avez, c'est pour venir visiter le pays. Fait quoi là? Ah non, monsieur. Sachant qu'il est un avocat et qu'il doit aller plaider, et il doit aller défendre ses clients, on lui donne un visa touristique et puis maintenant on l'empêche d'aller au prétoire. On ne l'empêche pas. Hein. On va marquer la pause. On ne l'empêche pas. Et on revient pour parler on lui du a Togo. appliqué la loi.